Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et faire un tour sur les news du jour. Bon, un peu plus de positivité. Malgré ce qui se passe, bien évidemment, vous allez peut-être me prendre pour un fou. Mais c'est vrai que je pense qu'à travers les années, bon, en fait, je commence à être pas mal habitué, en fait. Bon, après, les nouveaux, je sais que c'est un peu traumatisant, surtout ceux qui sont arrivés, voilà, il y a 1 an, 2 ans maximum. Mais bon, les anciens, quand ça commence à faire 6 ans, 7 ans, 8 ans, bon, on a l'habitude de ce genre de crash, on a l'habitude de ce genre de marché compliqué, et je pense qu'on relativise beaucoup plus, surtout, en fait, quand tu es vraiment focus sur le fondamental et sur tes convictions. Donc, je veux dire quoi par là? C'est que ceux qui sont là pour faire de l'argent rapide et facile, c'est super compliqué pour eux. Parce que, par exemple, ils vont acheter du Bitcoin, ils vont voir qu'ils vont perdre 20-30%, ils vont se dire, bon, c'est un scam, je vends tout. Je connais beaucoup de gens qui font ça. Et il y a les autres qui ont des grandes convictions et qui sont là pour du très long terme, j'en fais partie. Et ce genre en fait de crash, moi je suis même content, donc bien évidemment que pour le côté spot sur Bitcoin, parce que comme vous le savez, depuis maintenant, ça fait 1 an que j'ai arrêté d'acheter des altcoins, sauf des petites pépites, surtout là en ce moment là, voilà, j'ai bien chargé une d'entre elles, mais sinon. Donc j'ai complètement arrêté d'acheter des alts et depuis l'été dernier je me suis mis à acheter du Bitcoin en DCR. Bon, là je l'ai dit sur Twitter, je n'ai plus de cash, je n'ai plus de cash, donc là je suis full exposé sur sur Bitcoin, je ne peux plus en acheter. Bon, il y a un autre problème aussi, c'est que là on va en reparler niveau trading. Je fais une petite pause, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, il y a vraiment beaucoup d'informations intéressantes, on vous l'affiche juste en haut, voilà, et si vous n'avez pas vu, allez la voir. Donc là je fais une petite pause niveau trading, donc je vais avoir moins de liquidités qui vont rentrer, et s'il y a moins de liquidité, l'argent je peux pas le chier, donc du coup là j'espère qu'on descendra pas plus bas parce que je peux plus en acheter, mais je suis quand même assez content parce qu'en fait j'en ai accumulé vraiment pas mal, et surtout à des prix très 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 intéressants. Donc je suis content sur le spot parce que moi je vois vraiment au long terme, un Bitcoin à 1 million de dollars, j'y crois fortement, d'accord. Je sais pas si ça arrivera dans 1 an, 2 ans, 10 ans, je m'en fous, dans tous les cas c'est du long terme, donc c'est pour ça que je dors bien. Après c'est vrai que côté trading, c'est compliqué depuis la fin du Q3, c'est compliqué, même allez, on va dire plutôt le début du Q4 2025. Je me suis fait pas mal défoncer, quelques trades sont passés, donc heureusement que j'ai un bon money management, mais je suis sur quand même un drawdown qui est assez solide, donc voilà, c'est la première fois dans ma vie que ça m'arrive donc de cette manière là. Mais vu que tout ce que j'ai pris avant, bien évidemment, je suis en ultra positif, mon année 2025 est juste extraordinaire, mais c'est vrai que c'est compliqué mentalement, quand tu gagnes pas, c'est toujours plus compliqué que quand tu gagnes, c'est logique, donc c'est vrai que là faire une petite pause ça fait du bien. Après ça se trouve que la pause elle va s'arrêter aujourd'hui ou demain les gars, si on repasse les 90 je vais repartir, donc c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Mais après quand tu traites pas, ou du coup là tu dors bien. Donc en gros là moi je vois même que du positif, surtout que quand tu regardes dans les cryptos, et encore que des good news, vous allez voir il y a des good news, 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 ça s'enchaîne. Donc en vrai c'est pour ça que là je dors bien. Le seul problème c'est que il y a un autre problème. Et c'est ce que je vous montre depuis un petit moment, c'est qu'on est à 2 doigts donc de partir peut-être en bear market comme dans le dernier bear market qui a été super long les gars, on s'est vraiment ennuyé, on a mis 1 an et demi avant de retrouver le niveau de point de breakout du bear market, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, et j'ai pas du tout envie de rester sous les 90 000 $ pendant 1 an et demi parce que ça va commencer à être long, surtout si je dois faire des vidéos pendant 1 an et demi. Après je m'en fous parce que de l'autre côté aujourd'hui comme vous le savez j'ai plus rien à vendre, donc j'ai rien à vendre, je m'en fous, je fais juste des vidéos pour vous, même en plus j'ai même plus de rémunération YouTube, donc je m'en fous, je continue à faire des vidéos. Mais pendant 1 an et demi pour commenter un Bitcoin qui ne bouge pas, chiant. Après, attention, si on passe sous les 75, je vais repasser en short. Donc là, il y aura des beaux setups à prendre, ça va être super intéressant, vous allez voir, on peut faire beaucoup d'argent. Mais si on reste entre les 75 et 90, malheureusement, je pourrais pas faire de short. Donc je pourrais rien faire. Donc je vais faire une grande pause. Donc voilà, ça serait un peu chiant. Donc c'est plutôt ça qui me fait peur. En gros, la chute en elle-même, je m'en fous complètement, j'ai même plus rechargé, je suis content. Mais de l'autre côté, si on reste bloqué sur ces niveaux pendant 1 an et demi, là ça peut être chiant. Mais je ne pense pas que ça se passera comme ça, parce que je suis quand même ultra bullish sur l'année 2026 sur le marché US. Certains ne le sont pas, moi je le suis, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'arguments. Bon, là en plus on a eu des news ce matin entre l'Inde et l'US, les USA qui ont signé un deal qui fait vraiment plaisir, mais donc voilà, encore une fois Trump qui a réussi à faire un coup de maître, et je pense qu'il va continuer, et parce qu'il est sur une bonne lancée, donc
tout ce qui touche les taxes douanières, etc., il sait ce qu'il fait et ça marche très très bien. De l'autre côté, on a l'inflation, on va en reparler tout à l'heure, qui ne fait que descendre et qui va même peut-être accélérer. En plus, on a un nouveau chairman qui a été annoncé, donc je vous en parler tout à l'heure, donc un nouveau président de du FOMC. J'allais dire la SEC, mais la SEC c'est pareil, on est tellement bien avec la SEC, la CFTC qui sont à fond maintenant dans les cryptos, mais bon, même là avec ce nouveau chairman, on risque d'avoir plein de baisses de taux d'intérêt cette année, et à ce moment-là, les gars, on va être très très bien. Il y a quoi d'autre? Oui, on a le S&P 500, le Nasdaq qui sont proches de faire des ATH. On a eu un run énorme sur le gold et le silver qui est terminé. En tout cas, je pense qu'il est terminé et ça s'est passé à peu près comme on l'avait donc prévu ensemble au mois de janvier. Donc, en vrai, je pense que ça sera une année qui sera sur les risk on, et le point, on va dire pour moi le plus important, c'est que c'est l'année des midterms. Donc ça veut dire que Trump, il va faire tout son possible, d'accord, pour être bien vu. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des Américains, des citoyens qui soient contents, que les stocks se passent bien, qu'ils aient un bon pouvoir d'achat, donc pas trop d'inflation. Le dollar, il a dit, c'est pas grave, on le met de côté, on le reverra plus tard. Bon, ça c'est du Trump. Et du coup, donc on est sur un marché qui risque d'être ultra positionné sur du risk on. Donc bien évidemment, là, ça fait un peu chier parce que le Bitcoin se décorrèle. Quand on a un S&P 500 et le Nasdaq sur un ATH, donc on devrait être nous aussi sur les 120, 125 000 $. Bon, on est à 75, ils se décorrèlent, mais comme à chaque fois dans l'histoire, l'argent reviendra chez nous. Quand? Ça, c'est la question. Ok, donc giga intro pour un peu calme, un peu posé, les moments tonton comme beaucoup aiment, et comme ça vous voyez un petit peu ma dynamique aussi, même ma thèse d'investissement qui est de je ne vends rien. Je n'achète que du Bitcoin dès que j'ai des liquidités. J'attends, je sais que je serai récompensé un jour. Et niveau trading, on va en parler juste après. Donc, sur là, une vue long terme, on est officiellement en bear market sur sur Ishimoku. Pourquoi? Parce qu'on a donc le prix qui est en dessous du Kumo, donc du nuage. Donc on a bien clôturé au-dessus. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il fallait absolument clôturer au-dessus, ça n'a pas eu lieu. De l'autre côté, donc on est en dessous de Tenkan-Kijun logique, ce qui est logique. Le Kumo qui repasse même ici en négatif, en rouge. Donc la SSA et la SSB qui ont twist. On a aussi, maintenant c'est officiel, même la Shiku ou la Kingspan, vous l'appelez comme vous voulez, qui est passé même sous le Kumo. Donc on est repassé non pas à 90%, mais à 100% en bear market sur sur Bitcoin via Ishimoku. On a un dernier espoir, d'accord? Le dernier espoir, c'est quoi? C'est le price action. Donc, en gros, si je t'enlève Ishimoku, c'est assez simple à comprendre. Donc, le price action nous permet de voir donc l'action du prix. Est-ce qu'on est sur un marché haussier ou un marché baissier? Donc là, on est toujours sur un marché haussier. Pourquoi? Parce qu'on continue de faire des bas de plus en plus haut et on continue de faire des hauts de plus en plus haut. Donc on est en tendance haussière, on est sur un marché haussier, d'accord? Il n'y a pas de débat sur ça, là c'est du price action, c'est technique, on ne parle pas de est-ce qu'on est en bear market ou pas. Si tu regardes bien évidemment en daily ou en 1 heure, etc., oui, depuis le 6 octobre, oui, c'est un marché baissier en court moyen terme. Mais en long terme, on reste toujours sur un marché haussier, d'accord? Et en très long terme, on n'en parle même pas. Donc là, maintenant, ce qu'il y a à regarder, ça aussi je vous en avais pas parlé, c'est les 74 441 $, donc les 75 000 $, on est allé les chercher. Mais on n'est pas venu en dessous. Donc, en gros, pour valider complètement un bear market, que ça soit au niveau Ishimoku, mais surtout au niveau donc price action, je vous le répète, on fait des on est en tendance haussière, c'est assez facile à voir, d'accord, et la tendance haussière sera cassée du moment où on fera un bas plus bas que le précédent, d'accord? Et on n'est pas loin, mais ça a été racheté pixel dessus. Vous allez voir que même sur Ethereum, c'est exactement la même chose, on verra tout à l'heure. Donc ça a été racheté pile dessus. Et la dernière fois que ça arrivait, donc c'était sur les 74 400 $, vous avez vu ce qui s'est passé. On a eu, donc en gros, simple, c'était un ancien ATH, d'accord, donc on appelle ça, c'est un point pivot, donc c'était une résistance qui est devenue un support. Ça nous a fait exploser, on revient tester le support. Donc là, il y a plus de probabilité d'achat que de vente. Et on peut le voir, ça a été bien racheté. D'accord? Donc là, maintenant, la question, c'est, ok, est-ce que on va passer en dessous et on va passer en bear market? Donc alors, le niveau, on s'en fout. Je ne sais pas jusqu'à où on peut descendre, on s'en fout, c'est pas ça l'idée. Mais surtout, en fait, c'est que on peut rester bloqué comme ça pendant très très longtemps et ça sera vraiment chiant. D'accord? Donc il faut passer en dessous, il faut clôturer en weekly, et ce n'est pas le cas, on n'est pas encore en bear market officiel sur le price action, d'accord? Ou est-ce que on va encore avoir un rebond, et poum, repartir, faire de nouveaux ATH, et surtout faire de nouveaux plus hauts, à chaque fois c'est la même chose, on pump, on dump, on pump, on dump, on pump, on dump, pardon, et on pump. Donc aller chercher les 150 000, 200 000, 500 000 $, ou je ne sais pas où, ok? Donc voilà la question du jour. Donc que ça soit, c'est pour ça que maintenant vous comprenez que moi en spot, je m'en fous, en fait, j'achète, dès que j'ai de la thune, j'en achète, ok? Du Bitcoin. Par contre, niveau trading, là, on est sur un niveau qui est compliqué. Il y en a certains qui vont me dire, ouais, mais Alan, là, t'es sur un support, pourquoi c'est un point pivot qui est quand même incroyable, les gars, il est quand même incroyable. Pourquoi tu ne longues pas?
parce que mais j'aime pas rattraper un couteau qui tombe. Vous vous rappelez, je suis sorti de mes trades sur les 86 000 $, ici. Et je suis bien content d'être sorti, parce que regardez ce qui s'est passé après. Hein. Alors là, je me serais fait vraiment exploser. Quand je vous dis que j'ai plus de liquidité, c'est en spot. En trading, j'ai beaucoup de liquidités, d'accord? Et je veux pas les perdre, ces liquidités. Et donc, je suis bien content d'être sorti. Donc, je suis sorti ici pour ne pas rattraper un couteau qui tombe. En fait, ça a été le moment où on est venu casser tout simplement et valider en fait, donc casser donc ici ce rebond, d'accord? Donc c'est un dead cat bounce qui a été validé. Donc quand on a cassé ce rebond, et donc à ce moment-là, j'ai dit allez, c'est bon, je sors. Donc du coup, pour revenir ici, maintenant c'est un peu comme le barreau d'honneur, hein, c'est notre dernière chance, dernier rempart, c'est voilà tenir les 75 000 $. Attention, il y a un point qui est aussi important, c'est que quand tu regardes ici, en moyen terme, on n'est pas venu les toucher. Donc là, on va parler aussi des liquidations. Donc on n'est pas venu les toucher. Regardez, c'était le bas donc d'avril, avant donc le gros rebond, et on était tous bien contents en 2025. Et on est venu, mais juste un tout petit peu dessus, d'accord? Donc attention, je ne dis pas que c'est sûr qu'on va y aller. Je ne dis pas qu'on va y aller pour aller liquider des milliards encore, parce que le marché est nettoyé. Bien sûr qu'il y a de la thune à aller chercher, d'accord? Mais c'est pas le plus important. Le plus important, ça a été ici. Les gars, je vous remonte les liquidations. Là, c'est des liquidations incroyables. En 24 heures, regardez, on a eu 2,41 milliards $ de liquidés. C'est juste énormissime. Là, on est rentré dans le top 10 des plus grosses liquidations de l'histoire en 24 heures. Mais avec l'enchaînement qu'on a eu ces dernières semaines, les gars, ça a été un carnage. Donc, en plus, regardez, là ici, il y a les plus gros traders en fait de Hyperliquid qui se sont fait démonter. Regardez comment ça pique. Lui, il était à 142 millions de profits, mais il est descendu à 128 millions de profits. Bon, voilà, c'est exactement le genre de mecs qui n'ont pas de risque, ils ne gèrent pas du tout leur risk reward. Lui, il était à 87 millions, il est passé à moins 22 millions. Regardez, pareil, pas de risk reward. Regardez, on a donc Aguila Trades qui était à plus 41 millions, qui est descendu à moins 37 millions, c'est une dinguerie, plus 61 millions, à moins 10 millions, plus 44 millions, moins 26 millions, plus 33 millions, moins 30 millions, plus 26 millions, moins 28 millions, c'est une dinguerie. Regardez lui, plus, pareil, c'est une dinguerie, plus 143 millions, il a moins 196 000, mais regardez, c'est violent. Les mecs ne mettent pas stop loss, ne gèrent pas du tout ça, ils s'en foutent, c'est des gènes. Donc là, même sur Hyperliquid, ça a été, en fait, les plus gros comptes ont été liquidés. Ensuite, bon voilà, pour ceux qui veulent regarder, c'est assez incroyable, il y a des mecs quand même qui ont des positions énormes. Donc là, vous regardez les values, je crois qu'il y avait 700 millions de positions en cours. Ici, vous regardez moins 158 millions, moins 14 millions, moins 8 millions. Putain, c'est des grosses positions. Regardez, même niveau funding, il était à 7 millions de pertes sur les funding. Et en fait, tu peux voir en fait en direct quand il s'est fait complètement liquider. C'est quand même assez lunaire, ce genre. Ben voilà, regardez ici. Oh là là, c'était l'argent qui restait sur le compte. Oh là là. Non, les gars, c'est une dinguerie. Bon, il reste encore 53 millions. Bon, mais c'est vraiment assez impressionnant. Le mec quand même était à 700 millions quand même. Bon bref, voilà, ce genre en fait de mouvement, c'est le mouvement en fait qu'on cherchait quand on en a parlé dans la dernière vidéo. En fait, je vous expliquais que ici, donc on était ici, je vous disais qu'il n'y avait pas eu tellement de liquidation, d'accord, que ça c'est vraiment des cascades de liquidation, cascade, et là c'est bon, on l'a eu, d'accord, on a eu notre fameuse cascade, donc on en a parlé dans la dernière vidéo, et on est descendu tellement bas qu'on est sur les bas d'avril. Et les bas d'avril, c'est quoi? C'est bien sûr le bottom, d'accord, le bottom sur Bitcoin, le bottom sur Solana, le bottom pareil sur non, alors il est où, donc juin, hop, avril, il est ici, avril, bon lui il est descendu un peu plus bas, on n'est même pas allé chercher le bottom sur Ethereum qui a été donc un peu plus puissant, mais en gros on est allé chercher les bottoms. Et donc là, c'est complètement nettoyé. On peut pas dire que le marché n'est pas nettoyé, d'accord? Qui osera me dire que le marché n'est pas nettoyé? On est revenu pratiquement sur les mêmes open interest, donc c'est les ordres donc des traders ouverts, open interest future, sur les mêmes niveaux d'il y a presque un an, ok? Avant que ça pète, quand on était sur les 75 000. Donc le marché est 100% nettoyé. Et maintenant, il reste que des shorts. Et là, les shorts, on va aller les chercher, comme d'habitude. Les market makers, vous inquiétez pas qu'ils vont aller les chercher. Et donc, ici sur Ethereum, donc on a eu une belle liquidation, on est sur les niveaux de mai, d'accord, donc on n'est pas allé chercher sur les niveaux d'avril, peut-être qu'on va y aller ou pas, ça je n'ai pas la réponse. Et sur Solana, voilà, bon nettoyage aussi, et là voilà, on est pareil sur des niveaux de l'année dernière, du Q2 de l'année dernière. Ensuite, bon, ben voilà, les fundings qui sont complètement nettoyés. Regardez sur les alts à part, bien évidemment, ça c'est l'or, donc ça compte pas. Mais regardez, les alts sont complètement nettoyés.
Quand tu regardes les order flow, mais pareil, vous vous rappelez, dans les dernières vidéos, je vous ai expliqué que ça chutait, mais que regardez, les open interest ne descendaient pas et même montaient. Donc ça veut dire que les mecs, ils attrapaient un couteau qui tombe, ils attrapaient. Et là, c'est bon, hein, regardez, hein, depuis la chute ici sur les 82 000 $, bon, mais les mecs, ils se sont fait complètement éclater. Donc soit ils se sont fait liquider, soit ils ont fermé leur position et on est revenu vraiment au même niveau qu'il y a presque un an avant le pump. Hein, c'est incroyable. Et regardez, hein, donc les spreads qui sont ultra négatifs, la pression baissière est incroyable. Et pareil sur les funding. Et c'est la même chose sur Ethereum, c'est la même chose sur Solana. Tout est exactement pareil. Donc, ça montre tout simplement que les traders ont capitulé. Et j'en fais partie parce que vous avez vu que je vous explique, et j'ai un peu vous expliquer que je fais une petite pause. On va en reparler maintenant de la pause. Mais c'est logique, en fait. À un moment donné, bah, tu lâches l'affaire. En fait, c'est la capitulation. Et quand il y a une capitulation, généralement, c'est là où il y a des bottoms. Donc là, on a eu la capitulation des traders. C'est hyper important. C'est aussi la même histoire avec la capitulation des mineurs. Quand, en fait, le Bitcoin est trop bas et que, du coup, ça leur coûte trop cher, donc, de miner du Bitcoin. Donc, en fait, ils sont même pas rentables. Ils débranchent les machines. Bam. Et à chaque fois qu'il y a des capitulations de mineurs, il y en a eu plein, ça veut dire que c'est des bottoms, ok? Et du coup, on continue. Donc là, moi, je vous ai expliqué par rapport donc donc je vous ai parlé de ma thèse d'investissement, maintenant donc de trading. Donc j'ai arrêté de trader. J'ai fait une petite pause, ça a été une très bonne décision pour le coup. Et là maintenant, oui, ça peut donner envie de rentrer ici. Bon, alors il faut après, je vais vous montrer en court terme, en très court, en 15 minutes, c'est juste magnifique ce qui est en train de se préparer ici. Hein. Mais moi personnellement, je ne veux ni rentrer ici, ni rentrer ici. Pourquoi ? Parce que ici, ok, on peut avoir un bottom comme en avril, donc qui serait incroyable hein, si on fait un bounce juste sur ce niveau-là, d'accord ? Donc on pourrait se dire rentrer ici. On pourrait se dire, sinon, il y a une autre entrée sur les 84 000 $, d'accord ? C'était les niveaux de breakout, ok ? Et en plus, c'est là où se situe le gap CME. Donc je vous remonte le gap CME, hein, comme à 99,99% du temps, on vient les combler. Donc là, on est en train de le combler petit à petit, et le gap CME se situe à 84 600 $ à peu près, d'accord ? Donc quand tu regardes ici, tu peux te dire, ok, là, même tu peux me mettre en 15 minutes, hein, là je suis en daily, hop, je peux me mettre en 15 minutes, on a une pattern incroyable, ok ? On a ici une énorme chute, d'accord ? Donc, en plus, avec une imbalance incroyable, donc une énorme chute. Et là, on est en train de poser un énorme bottom, ok ? Il est juste ultra solide. Donc, là, tu pourrais dire, ok, si on vient casser, donc je peux te mettre précisément. Hein. Après, là, je le montre pour ceux qui ont envie de trader, hein, vous pouvez y aller. Hein. Là, il y a peut-être un beaucoup à prendre. Hein. Hop, on va prendre ici. On va prendre plutôt celle-là, qui est un peu plus logique. Donc, on prend les 79 424 $. C'est une résistance. Hein. On voit clairement, c'est une résistance. Les 79 000 $, juste ici, on n'arrive pas à les passer. Ok ? Même pendant avec une session US qui est bullish hier, hein, on en reparlera juste après. Donc ça montre qu'il y a un intérêt. Donc ensuite, quand on va casser ici, donc cette résistance, ça va accélérer. Une balance de fou, mais surtout il y a énormément de shorters qui sont rentrés tout le long, d'accord ? Donc là c'est rempli de liquidation. Et ensuite aussi, donc n'oublions pas que ici il y a quoi ? Il y a donc le gap CME. En plus, hein, c'est un niveau de breakout ici donc aussi. Donc là, il y a énormément de stop loss. Donc, ça peut accélérer d'une manière exceptionnelle. D'accord ? Donc, rentrer ici, c'est pas con. D'accord ? C'est pas con. Tu rentres ici, soit tu viens chercher le gap CME et tu clôtures, parce que n'oublions pas que la dernière fois, on est venu chercher le gap CME et ensuite on a rechuté. Donc, tu peux choper un beau trade en day trading ici. D'accord ? Et ensuite, après, l'objectif, tu te dis, OK, là, si on fait un short squeeze, bien sûr, on va aller chercher les 90 000 $. Ce qui est assez logique. Sauf que, les gars, moi, ça fait quand même pas mal d'années que je trade, hein, vraiment beaucoup d'années, et j'ai un plan de trading, ok ? Et je suis ultra rentable depuis des années, ultra rentable, parce que je le respecte, ok ? Il y a des moments où je perds, là, comme vous avez vu en ce moment, c'est pas facile, mais sur la globalité, je suis ultra rentable, donc je respecte mon plan. Et mon plan me dit quoi ? Ok ? Mon plan me dit, ok, donc là on est en tendance baissière, ok ? On est en tendance baissière. On a failli avoir un rebond, ok ? On l'a pas eu. Donc, rentrer ici, là, ça veut dire quoi ? Tu rentres sur une tendance baissière court terme. La tendance haussière long terme, elle est incroyable. Je veux bien la tendance de fond. Mais sur du court terme, moi, je suis pas chaud. Tu vois ? Donc, là, je dis les 90 000 $ parce que c'est un chiffre psychologique. Quand tu regardes avec Ishimoku, ça nous permettrait de faire quoi ? De repasser au-dessus de la Tenkan et même de rentrer dans le Kumo. Mais même, on va dire, sans ce niveau, s'il y avait pas ce niveau psychologique et le Kumo, je serais même pas rentré sur les 90. Je serais rentré où ? Je serais rentré ici, sur les 97 000.
Pourquoi? Parce que ça te permet donc de casser la tendance baissière court terme et de repartir en tendance haussière. Et là, tu rentres sur un niveau safe. Et après, tu viens chercher la TH, etc., etc. Mais je vais quand même prendre du risque sur les 90 000 $ pour les raisons que je vous ai expliquées juste avant. Ok? Mais avant, ça sera impossible. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au long. Donc ici, je touche rien. Et que ça soit pour BTC, Ethereum, Solana et toutes les altes. Là, BTC, c'est le patron, on le respecte. Ok? Et après, donc, il y a aussi l'autre côté, hein, en termes de short. Hein, et ceux qui pensent que je ne short jamais, c'est faux. Ceux qui me suivent depuis un peu 4 ans, plus de 4 ans, vous savez que j'ai beaucoup shorté quand même avant. Mais quand on était dans un marché qui était compliqué. Donc, là, on est toujours sur un marché qui est haussier. Donc là, maintenant, c'est simple. Si on vient casser ce niveau, pour moi, bah, tout se repassera bearish. Donc, je pourrais reprendre des shorts. Ok? Et là, à ce moment-là, vous allez voir, ça peut être très intéressant. Il y a beaucoup d'argent à faire, même en short, hein, je vous le dis. Hein. Mais attention, ceux qui ont shorté ici, GG à eux, parce qu'ils s'en sont mis plein les fouilles, ok? Mais vous allez voir qu'il y a des setups intéressants, on en reparlera plus tard si ça arrive, mais en tout cas, j'espère que ça n'arrivera pas du coup. Bref, donc voilà, par rapport à l'investissement, par rapport au trading, au moins comme ça, vous avez ma vision globale. Ensuite, regardez, on peut aller voir sur Ethereum. Ethereum, donc on a cassé le support, ok? Je suis bien content d'être sorti ici, parce que regardez, après, ça a été un carnage, et on est revenu où? C'est incroyable, hein? Hein, les gars, c'est magique. Boum, pile sur l'ancien support. Ok. Et c'est un niveau très 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 important, les gars, de regarder depuis 2022. Pourquoi? Parce que c'était une résistance, une résistance, une résistance, une résistance. On l'a briqué, support, support, support. Ensuite, on est revenu le tester, support, support. Ensuite, on est revenu le tester, support. On l'a briqué, support. Et là, on revient le tester. Donc, en gros, c'est un niveau qui est très 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 surveillé par la smart money. Alors ne croyez pas que c'est les particuliers. Là, les particuliers ils sont tous partis, ils ont tous peur. Hein. Racheter dans le rouge, ça n'existe pas chez les particuliers. Là, c'est la smart money. Et il y a des très gros qui sont rentrés sur ce niveau, comme vous pouvez le voir. Hein, ça a été très puissant. Donc du coup, c'est en train d'être défendu. Donc c'est pixel. Encore une fois, c'est pixel. Donc après, attention, ce n'est pas parce qu'on est sur ce support qu'on ne peut pas le craquer. La preuve ici. Hein. On peut aller aussi très bas et revenir et après repartir en bull run. Ok. Donc faites attention. C'est pour ça que rentrer ici en longue, c'est mort. J'attendrai quoi? Que BTC revienne sur les 90. Donc ça veut dire que Ethereum devrait revenir à peu près sur les 3000 $. Et là, je pourrais rentrer. Pareil sur Solana. Solana, on est sur un énorme support, ok, hein, regardez, hein, c'était un très gros support en 2023, support, support, presque support, support, bon, presque support, j'aurais pu monter, hein, on va dire un peu le support, 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 bon, presque support, support. En fait, c'est un niveau entre les 130, on va dire, et les 90 000 $, 80 $ qui est super acheté, d'accord, hein. Bon, by the way, nous, on est quand même rentré bien plus bas, hein. Oula, on s'est mis bien, on s'est mis très très bien, hein. Donc, du coup, ici, bah, il y a plus de probabilité de pump, bien évidemment. Mais le problème, c'est que le temps que BTC ne monte pas, là, rentrer ici, c'est mort. D'accord? Donc, si BTC rattrape les 90 000 $, donc Solana va remonter, et là, sur les 150 $, bien évidemment que je vais long pour aller chercher un ATH. Ok? Donc voilà, c'est la même chose pour Solana. Et ça sera pareil pour les alts aussi, hein, les alts qui sont, voilà, qui sont en train de chercher toutes les liquidités. Il en reste encore, ok? Mais vu que c'est tellement nettoyé, je vois même pas l'intérêt d'y aller. Mais bon, on verra. Mais bon, vu qu'il y a un on verra, il y a des si, etc., je suis pas serein, c'est mort, je rentre pas. Donc pareil, quand BTC reprendra, donc Ethereum et Solana suivra, là, à ce moment-là, je pourrais reprendre des longues sur les altcoins. Ensuite, on revient sur les order book. Donc les order book, bon ben les gars, hein, chaque niveau d'achat se font complètement absorber. Hein, les gars, il y a trop de pression baissière. Et par contre, bon voilà, hein, quand tu regardes là maintenant, bah tu te dis qu'il y a plus de probas que ça monte que ça descende. Pourquoi? Parce que on a quoi? Alors attention, ça peut descendre jusqu'au 72, hein, les gars, il y a que dalle jusqu'au 72, mais ce que je veux dire par là, c'est que regardez, sous le prix, il y a énormément de personnes qui veulent racheter, d'accord? Alors qu'au-dessus, il y a que dalle. Mais le problème, c'est que c'était pareil avant, hein, ici, hein, d'accord? C'était exactement pareil, hein, donc là, c'était quand que j'ai fait la vidéo? Vendredi, donc j'ai dit la même chose, les gars, et ça n'a pas pump. Donc parce que, pourquoi? C'est simple, c'est l'offre et la demande. Ok, il y a personne qui veut vendre en limite au-dessus, mais s'il y a personne qui achète, ça va pas monter. Mais quand tu regardes le graphe comme ça, tu te dis quoi? Tu te dis, ok, bon, il y a de quoi nous soutenir, mais, et surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est au nord, il y a que dalle, quoi. Donc, en gros, en passant les 80 000 $, ça va sûrement accélérer jusqu'au 84, 85, le gap CME, et ensuite, c'est là où tout va se jouer, en fait. C'est là où tout va se jouer, hein, on passe d'une tendance baissière à une tendance haussière, d'accord, on casse la tendance, on fait un nouveau plus haut, donc des bas de plus en plus haut, des hauts de plus en plus haut, et là, à ce moment-là, donc, ça risque de faire un giga short squeeze jusqu'à où? 100 000 $, et même, regardez, sur les 100 000 $, il y a plein d'ordres qui sont en train d'enlever, hein, regardez, hein. Donc là, on est à 189 BTC, regardez, là, on est à 151. Donc c'est en train de baisser. Donc ça aussi, ça c'est une bonne nouvelle. De l'autre côté, Ethereum, pareil. Regardez, il n'y avait aucun ordre dessous. Regardez comment ils sont en train de mettre énormément d'ordre en dessous. Ils veulent racheter plus bas si nécessaire. Au-dessus, il n'y a que dalle. Et c'est pareil sur Solana, il n'y avait rien du tout. Et là, ils sont en train de mettre des gros ordres sous le prix. Et il n'y a rien du tout jusqu'au 150. D'accord? Donc c'est exactement les mêmes setups.
Ensuite, très good news par rapport aux ETF. Les gars, on a enchaîné 10 jours. Bon, en comptant le 26, mais bon, en même temps que c'est que 6 millions, donc voilà, c'est que dalle. Donc on a enchaîné 6 jours de vente extrême, de peur extrême, à cause du marché qui est complètement indécis. Les gens vendent à coup de centaines de millions. Donc c'est énorme. Donc pression baissière de fou. Et là, on reprend, du coup, début février, donc hier, avec une session US en positif. Et regardez, on a eu plus de 419 millions de dollars d'investis, de revenus, donc d'inflow. Les gars, ça, c'est une très bonne nouvelle. On est en train de peut-être casser cette tendance où tout le monde a peur et maintenant, peut-être tout le monde va racheter. Alors, attention, c'est exactement aussi la même chose sur Ethereum, comme ça, je vous le montre et c'est fait. Attention, c'est juste une journée, hein. C'est pas parce qu'on a une journée que c'est reparti. Regardez le 26, je vous avais dit quoi? Ouais les gars, trop bien, on réouvre la semaine en positif alors qu'on avait fait une semaine négative. Bon, c'était que 7 millions, ok, 6,8 millions. Là, on parle quand même de 419 millions, c'est à notre voilà, c'est à notre level. Mais regardez, on peut très bien continuer. Donc ne prenez pas ça en compte, hein. Putain, les journées de fou. Donc juste, c'est encore un nouveau point en fait quand tu t'accumules tout qui montre qu'on est peut-être sur un bottom. Mais peut-être, ok? Donc voilà, à surveiller dans les prochains jours, mais ça me plaît énormément. Ensuite, donc semaine, voilà, c'est chargé sur l'emploi, hein, donc une semaine de l'emploi. Bon, il y a aussi le PMI service au milieu, mais et le manufacturier. Mais voilà, semaine de l'emploi avec les rapports JOLS, les inscriptions hebdomadaires au chômage et surtout moi ce qui m'intéresse le plus c'est le chômage. Après, faites attention parce qu'on est encore en shutdown, donc il y a voilà on est en shutdown partiel, donc pas mal de gens pensent que ça va s'arrêter demain, donc on espère. Donc même pas aujourd'hui, on est déjà mardi, hein, donc aujourd'hui on espère parce que c'est pas bon pour le business et donc je pourrais pas vous donner les datas, donc on verra, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, grosse semaine pour l'emploi. Ensuite, je voulais reparler donc de l'inflation. Hein, vous vous rappelez déjà, j'étais là, putain, c'est une dinguerie. Regardez comment ça chute le Trueflation. Et regardez, donc mise à jour, hein, comme tous les mois, il y a des grosses mises à jour. Et là, regardez, voilà, on est descendu en dessous de 1% d'inflation. C'est une dinguerie. Alors attention, c'est le Trueflation. Donc là, pareil, il faut le voir donc d'une certaine manière. Le Trueflation, il dit que c'est l'inflation réelle aujourd'hui. Quand on a les chiffres du CPI et du PCE que je vous montre à chaque fois, c'est des chiffres qui sont en retard. Ok, donc on voit que, même Jérôme Powell l'a dit, hein, les membres de la Fed aussi, que l'inflation descend petit à petit, d'accord, descend, va dans le bon sens, ils sont confiants pour la suite. Mais ils n'ont pas baissé les taux d'intérêt, et on a Trump qui arrête pas de dire qu'il est too late, il est en retard, etc., et qu'ils ont fait une grosse erreur. Si le Trueflation dit la vérité, les gars, ça veut dire que Trump a raison, et que en fait, ils ont fait de la merde la Fed, tout simplement, parce que si l'inflation chute aussi fort comme ça, là, dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est pas bon, hein. Il va falloir vite descendre les taux d'intérêt. Donc là, vous allez voir appeler sur Twitter, je vais vous le montrer, je crois que c'est juste ici. Donc on a, donc c'est officiel, donc Trump a choisi Kevin Warsh hein, comme nouveau président de la Fed. Donc là, je vous laisse mettre une petite pause si vous voulez. Mettez une petite pause pour lire sur un super tweet de Xavier Funo qui explique tout. Donc voilà, petite pause, petit pop, et on refait. Là, voilà, vous pouvez faire une petite pause pour lire tout ça. Mais en gros, voilà, on a 2 points. On a donc un mec qui est très chaud pour baisser les taux d'intérêt. De toute façon, il a pas trop le choix parce que bon, Trump l'a bien dit. Hein, le prochain, si tu veux être réélu, il va falloir que tu baisses les taux d'intérêt. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas quand, parce que la fin de mandat de Powell, ça sera que en mai, et Trump veut le virer avant. Mais le problème, c'est qu'il y a des membres du Sénat qui ont dit nous, on n'est pas d'accord avec ça, le temps qu'il y ait encore une enquête sur lui. N'oublions pas qu'il y a cette enquête judiciaire que Trump a manigancée contre Powell. Donc le temps que voilà cette enquête est ouverte, ils peuvent pas le dégager. Donc le problème, c'est que le marché l'a anticipé comme ça. Ok, Powell ne veut pas, donc même si là peut-être l'inflation va chuter fortement, bon là Kevin il peut rien faire, il est pas en poste. Donc c'est pour ça que on a toujours voilà pratiquement aucune probabilité de baisse en mars, donc avril il y en a pas, en février ce mois-ci il y en a pas, en mars du coup on est à 91,1% de probabilité de ne pas baisser les taux d'intérêt, en avril on est à 76% et c'est qu'à partir de juin où la majorité pense qu'on va baisser les taux d'intérêt. Pourquoi juin? Comme je vous l'ai dit, fin du mandat de Powell étant en fin mai. Donc, du coup, ça sera trop tard pour avril, donc ça sera que pour juin, le FOMC après son départ, donc après la mise en place de Kevin. Donc, ça sera le 17 juin. Donc, c'est pour ça que le marché prévoit ça. Mais le truc, c'est que si il trouve une solution pour pouvoir le dégager avant, vous allez voir que ça va bouger très vite. Si baisse les taux d'intérêt, très très bien pour nous, les gars. Ça sera vraiment génial. Et de l'autre côté, on a aussi la possibilité d'avoir donc le CPI et le PCE qui affichent des chiffres incroyables de baisse de l'inflation. Donc, comme le Trueflation le dit. Donc, Powell va changer aussi David. Donc c'est pour ça que malgré toutes ces petites datas, je reste bullish en fait sur ce début d'année. Et vous allez voir que même niveau deal, etc., on a eu des accords intéressants.
Donc voilà pourquoi je reste encore bull sur ce début d'année. Et après, quand tu regardes, voilà comment ne pas être bull quand tu regardes le S&P 500, le Nasdaq. Tu oublies tout ce que j'ai dit depuis le début. Tu regardes juste le prix. Les gars, est-ce que tu vois les tech US ou les 500 plus grandes sociétés américaines qui sont bear? Non, les gars. Quand tu regardes le marché US, c'est boule, les gars. Regardez, on fait que des bas de plus en plus haut, que des hauts de plus en plus haut, un beau momentum, c'est assez beau, d'accord. Et en plus, la session d'hier, magnifique. Regardez, en plus, je vais vous mettre en 1 heure. Regardez la beauté. C'est vraiment une beauté. Regardez, on a donc un ATH, d'un coup, les news, voilà, qui nous ont bien tous plombés. Et regardez le W du Seigneur, les gars. Regardez, on est en train d'essayer de faire un pullback, boum, et après ATH. En tout cas, je l'espère. Mais c'est juste magnifique. Donc, comment être bearish? Donc, c'est pour ça que je me sens très très bien pour cette année 2026. Et donc, de l'autre côté, alors oui, c'est un peu chiant parce que, donc, on a l'argent du gold et du silver qui partent. Il y en a un peu qui est parti dans le DXY, mais pas ouf. Un peu dans le S&P 500, le Nasdaq. Mais c'est vrai que pour l'instant, les cryptos sont boudés. Mais comme on l'a vu dans l'histoire, l'argent reviendra chez nous à un moment donné, les gars. Hein, c'est de la logique. Les gens ont peur, ils achètent du gold et du silver, donc du risk-off, ou du dollar, mais en ce moment, avec la politique de Trump, personne n'en veut. Donc, ils sont en mode, ok, moi j'ai peur, j'achète des risk-off. Et ensuite, ok, là, les risques, je me sens un peu plus à l'aise. Donc, on a vu ce qui s'est passé avec le S&P, le gold et le silver, on va en reparler juste après. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je repasse dans le risk-on. Et le risk-on, donc, par exemple, les TQS, ou le S&P 500, et donc ça c'est à risque, mais c'est pas du tout à risque par rapport aux crypto. Donc à chaque fois les mecs, là attention, quand je parle des mecs, je parle pas de tonton et tati, hein. Je parle de des gros institutionnels de la smart money. Donc ils vendent le risk off, ils vont dans les risk-on, les moins risqués, S&P 500, Nasdaq par exemple. Ensuite, ils vont aller même dans les penny stocks. Ensuite, après, ils vont aller dans le Bitcoin, après dans les alts, etc. Donc, ça va se déverser. Quand? Je ne sais pas, mais ça arrivera. Ok? Ensuite, donc là, pour revenir sur le gold et le silver. Donc, ça, j'en ai beaucoup parlé avec vous, par rapport au fait que beaucoup d'institutionnels avaient donc des targets assez précises. Donc, 5000 $, l'once sur le gold et les 100 $ sur le silver. Donc, on est allé plus haut, les gars. Hein. Vous vous rappelez, on a eu quand même des prises de profit au milieu. On est allé beaucoup plus haut parce qu'il y a eu un momentum de fou, mais du coup voilà, ça a été une bonne target qu'on avait vu ensemble, hein. J'en ai beaucoup parlé, et donc on est revenu en dessous, et on est en train d'évoluer en dessous de ce niveau. Donc ça veut dire que c'était vraiment un niveau qui a été attendu par les institutionnels, ils se sont gavés, ils se sont vraiment gavés. Attention, on peut repartir, hein. Si ça se passe mal niveau macroéconomie géopolitique, on peut repartir, mais là ça a l'air d'aller dans le bon sens, donc ça se trouve qu'on va rester bloqué sous les 5000 pendant longtemps, et on va enfin profiter sur les risk-on, dont les cryptos. Donc juste quand même voilà, c'est assez lunaire de voir ça, on dirait que c'est un shitcoin, c'est quand même assez incroyable les gars, hein. Dans l'histoire ça a été la plus grande chute daily sur Bitcoin, sur le gold et le silver, je crois que c'était depuis 1900, je sais plus combien, c'était pas arrivé, mais c'est quand même assez lunaire. Donc voilà, si sur le gold et le silver, ça c'est une belle leçon aussi, hein, pour vous, si le gold et le silver, on parle du gold, hein, c'est énorme, la capitalisation énorme. À toutes les heures, il perdait la capitalisation de toutes les cryptos réunies. C'était une dinguerie. Et si c'est possible de faire des pump and dump comme ça sur le plus gros asset du monde, imaginez sur Bitcoin, sur Ethereum, Solana et sur les altcoins. Tout est possible. Donc quand quelque chose monte, donc je vous parlais du climax run, à un moment donné, ça descend. Et plus, alors si ça monte comme ça va. Mais si ça monte comme ça descend comme ça. Ok, c'est toujours la même chose. Donc comme ça vous fait une belle leçon aussi si vous allez investir dans d'autres assets beaucoup moins volumineux, donc avec moins de market cap, beaucoup moins liquide, surtout ça que je voulais dire, pardon. Mais quand ça monte comme ça, les gars, prenez des profits. Ok. Ensuite, on continue avec les news. Je vais juste boire un petit coup d'eau et j'arrive. Ah oui, mais je suis trop con. On prend les news. Donc j'avais oublié quelque chose de très important quand même. Je parlais que de macro, mais il fallait aussi quand même dire que du coup, le bon Kevin, il est pro Bitcoin, hein, bien sûr. Donc ça, c'est un point qui est très très important pour nous. Je sais même pas comment j'ai pas pensé à vous le dire juste avant, parce que dans ma tête, c'est tellement ancré, je pense. Voilà, donc très très good news. Hein. Donc Powell n'était pas contre le Bitcoin, hein, on en a vu dans les dernières séances, mais voilà, ce n'est pas non plus le plus grand fan. Alors que Kevin, lui, il aime ça, donc ça c'est très bon. Hein. Trump, il est en train de placer des pro Bitcoin un peu partout donc dans les postes aux États-Unis. C'est très très bon pour nous. Ensuite, on continue. Hop. Bon voilà, bien évidemment, Trump qui dit que Kevin va couper il va descendre les taux d'intérêt. Ensuite, je suis en train de regarder. Donc voilà, comme je vous le disais,
Le gold qui a perdu 6,3 trillions de dollars, hein, c'est une dinguerie les gars, de capitalisation boursière en 24 heures, donc c'est sa plus forte baisse historique, c'est fou. Ah oui, ensuite bon, là c'était un peu, donc est-ce que il y avait un peu tout, est-ce que shutdown, est-ce que pas shutdown, est-ce que c'est partiel, pas partiel, et en fin de compte après ça a été officialisé, donc shutdown partiel, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure, on va pas en reparler. Ensuite, on continue. Bon voilà, bon lui, un petit malin. Désolé pour le clown, mais des fois il m'énerve. Un mec qui disait que je calmais ma commu. Ouais, c'est un malin. Lui. Donc voilà, gros disclaimer, pas disclaimer, mais gros moment important. Écoutez bien. Je n'ai pas de groupe Telegram. Je répète, je n'ai pas de groupe Telegram. Donc tous les influx, de toute façon, ils ont ça. D'accord, ils ont ce problème-là. Je n'ai pas de groupe Telegram. Donc si vous voyez un groupe Alan Trading, c'est un scam, les gars. D'accord. Donc lui là, je sais pas combien de personnes il a scamé. Bon, il y a marqué presque 30 000 followers. C'est souvent des fakes, ok. Mais bon, là, je vois quand même 132 vues. Donc, j'espère qu'ils se sont pas tous fait scammer. Parce que là, du coup, le mec a lancé mon coin, le Viscoin. En plus, bon, il a bien nommé, hein, il se fout bien de la gueule des gens quand même. Le Viscoin sur, c'est quoi ça? C'est PancakeSwap peut-être. Ah oui, PancakeSwap. Du coup, les gars, c'est un scam, ok. Je vais pas lancer de token. Et surtout, si je lance un token un jour, ce que je crois pas du tout possible, les gars, je vais en faire la pub partout. Je vais en faire la pub partout. Pas juste se cacher sur un Telegram. Il faut réfléchir, ok. Donc, je n'ai pas de Telegram, ok. J'avais un groupe Discord à l'époque, d'accord. Mais même ça, c'est fini, d'accord. Je n'ai plus rien à vendre. Je ne fais plus rien. Je ne fais que de la communication maintenant, ok. Donc, ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît. Et si vous vous êtes fait avoir, bah, c'est chiant, quoi. Vraiment, c'est chiant. Et bon, ben voilà, quoi. Mais vraiment, faites attention, vraiment, parce que ça fait chier, quoi. En plus, certains, ils peuvent mettre des grosses sommes. Et ouais, bon, bref, faites vraiment attention, s'il vous plaît, les gars. Ensuite, du coup, on continue. Bon, après, il y a beaucoup de petites infos qui servent à rien. Bon, aussi, Michael Saylor qui était en négatif, etc. Bon, bref, c'était pour un peu les gens le charrier. Mais bon, vous inquiétez pas qu'il va vite repasser en positif. Ensuite, donc, on a, alors oui, BNB, CZ, hein, qui nous fait toujours ces petits messages. Donc, les tensions mondiales font que plus l'argent se déverse d'abord, donc, dans les actifs sûrs comme l'or et l'argent, ce que je vous ai expliqué. Puis, ils découvrent qu'ils ne sont pas aussi stables qu'ils le pensaient. C'est le meilleur moment pour éduquer les gens dans la crypto. Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. Et en plus, après, CZ qui nous a mis très bien, je vous en parlais. Donc, Michael Saylor qui nous a fait son petit tweet de dimanche en disant qu'il a acheté du Bitcoin la semaine dernière. Donc, vous allez voir, c'est pas une très grosse somme, mais qui continue d'acheter. Donc, ça fait plaisir. Ensuite, on a... ah oui, bon, là, je l'ai pas retweeté. Je suis un fou, moi. Donc, mais comme ça, je vous l'explique. On a, du coup, donc, CZ qui a fait de la com avec Binance, qui ont dit que, là, alors là, c'est fou, hein. Manipulation, pas manipulation, je sais pas. En gros, ils ont dit, OK, on a notre fonds SAFU. Le fonds SAFU, c'est quoi? C'est le fonds de sécurité en cas de hack, en cas de problème, pour rembourser les clients. Hein, et surtout après ce qui s'est passé à FTX, maintenant, ils l'ont tous. En plus, c'est auditable. Donc, on peut nous-mêmes le voir sur la blockchain, combien ils ont, quelle quantité, je veux dire, quel coin ils ont, etc. Et là, ils ont dit, OK, les gars, nous, on va, du coup, donc, transformer le milliard qu'on a dedans en Bitcoin, d'accord. Donc comment ne pas, c'est hyper Bitcoin maximaliste là, c'est hyper bullish. En gros les mecs ils ont dit ok, et en plus regardez, hein, ils bougeaient vraiment pas depuis longtemps, regardez depuis 2 ans, ils ont dit ok vas-y c'est parti, on swap. Hein, nous, on veut plus de stablecoin, là, on swap en Bitcoin. Et ils ont déjà, très peu de temps après, ils ont déjà transformé 100 millions. Il reste encore 900 millions. En plus, après, il y a Justice Run. Il y en a d'autres qui vont faire la même chose. Bon, lui, il a dit, vas-y, moi, si je le fais, je le fais. Il y en a d'autres qui le feront. Donc, je ne sais pas si c'est de la manipulation ou pas de la manipulation, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu bizarre de se dire qu'ils achètent juste ici, quoi. Voilà. Genre, le bottom parfait, ici, ils mettent 100 millions. Bon. Bref, on s'en fout parce que ça reste quand même le plus grand exchange du monde, les plus grands market makers, ce que vous voulez. Donc c'est eux qui gèrent beaucoup de choses. Mais sans parler de complot, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais bon, après, regardons le positif. Si Binance, la plus grande plateforme du monde, rachète ici, d'accord, c'est qu'ils pensent que c'est le bottom, ou en tout cas on y est presque, ok. Donc ça reste une news qui est très très bullish, les gars, vous la prenez, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas ça me donne le sourire. Ensuite, très good news aussi par rapport à Ripple, qui est donc XRP, qui a réussi à avoir leur licence donc au Luxembourg, donc très très good news, parce que ça va leur donner accès, bien évidemment, à toute l'Europe. Ensuite, donc voilà, les 75 millions que Michael Saylor a rajouté. Et aussi, on a Tom Lee de Bitmain qui a rajouté 97 millions. Donc les mecs sont solides. Bon, Michael Saylor était en négatif en un petit moment. Mais par contre, Tom Lee, il était tellement négatif sur Ethereum. Il s'en bat avec, il continue d'acheter.
Ensuite, donc ça aussi, ça fait un moment qu'on n'a pas vu. Circle qui a minté 750 millions d'USDC, donc ça fait plaisir, les gars. Vraiment, ça fait vraiment plaisir parce que tout simplement, quand ils commencent à imprimer de l'argent, donc ça veut dire qu'il y a de la demande, d'accord. Beaucoup d'argent fiat qui arrive dans le marché. Il n'y a pas assez d'USDT ou d'USDC, et du coup, il y a Tether et Circle qui impriment des nouveaux stablecoins parce qu'il n'y en a pas assez. Et donc ça veut dire que l'argent est en train de revenir en masse chez nous. Et ça, voilà, vous le prenez, vous faites comme vous voulez. Ensuite, bon voilà, Trump qui a fait un coup de génie, putain, c'est vraiment un fou ce mec. Donc l'Inde accepte de réduire les... Je pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça avec l'Inde. Hein, surtout là, ils ont fait un accord avec l'Europe, etc. Je me suis dit, bon, je pense qu'ils vont faire un gros fuck à Trump, mais pas du tout, c'est une dinguerie, les gars. Donc l'Accept accepte de réduire les droits de douane sur les États-Unis à 0% et cessera d'acheter du pétrole russe, les gars. C'est une dinguerie. En contrepartie, les États-Unis réduiront les droits de douane de 25% à 18%. Les gars, on parle pas de 25 tout 0, c'est 25 tout 18. Genre, vas-y, on réduit un petit peu, par contre, toi, tu m'enlèves tout, et en plus, t'achètes d'acheter du pétrole russe. Et le pompon, c'est quoi? C'est que... c'est une dinguerie. L'Inde s'engage à acheter pour... Attends, ça fait combien? Ça, c'est en millions. 500 milliards 500... ouais, c'est ça. Bah oui, parce que là, c'est en millions. Oui, c'est ça, 500 milliards de dollars de produits américains dans le domaine de l'énergie, de la technologie, l'agriculture, du charbon et de nombreux autres produits. C'est une dinguerie quand même. Vraiment, Trump, là, tout ce qu'il fait, on peut le critiquer au début, mais à chaque fois, il arrive à ses fins. C'est une dinguerie. Donc là, t'as l'Inde. Donc là, niveau démographie, les gars, niveau futur, c'est le top du top du top du top du top qui se mettent à genoux devant Trump. Donc on sait pas ce qui s'est passé en privé, mais je trouve ça assez lunaire, donc très good news pour les US et pour nous du coup. Comme de l'autre côté, Elon qui est en train de faire une dinguerie, il est en train donc de merge donc SpaceX et XAI, les gars, c'est dinguerie parce que grâce à ça, ils vont pouvoir faire il va pouvoir faire la plus grande IPO, donc introduction en bourse du monde. Les gars, on est vraiment pas prêts. Oh les gars, j'ai trop hâte que ça soit listé, ça va être une dinguerie. Le volume qu'il va avoir, ça va être trop bien. Ensuite, bon voilà, le bon Trump qui a dit tout simplement que c'est voilà une big crypto person. Le mec il est à fond dans les cryptos, il est à fond machin etc. Donc il commence à continuer à push sur les cryptos, donc ça fait plaisir. Et ensuite, après, je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu, beaucoup d'informations. Voilà, maintenant la question c'est est-ce qu'on est sur le bottom ou pas? Donc dites-le moi en commentaire ce que vous pensez. Moi je pense qu'on l'a atteint, mais je reste quand même assez, on va dire un peu sur la réserve. Je reste patient, je ne m'excite pas, j'attends de voir et je croise les doigts que ça pète, hein, parce que j'ai des petits projets en cours et j'aimerais bien que le Bitcoin repasse les 90 assez rapidement. Allez sur ce, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce bleu, des commentaires, merci pour ça et à la prochaine, ciao.